Bonjour tout le monde, c'est Yago. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler d'un sujet un petit peu banal je dirais, c'est l'amour. Mais on va aller un petit peu plus loin que ce que vous pourriez imaginer. Alors évidemment je vais pas passer en dessous de la ceinture, je vous rassure, hein, je suis peut-être dingue mais pas à ce point-là. Comment vous expliquer ça? Pour moi, l'amour, c'est réservé à une élite. Alors tout de suite, vous vous dites quand c'est réservé à une élite, c'est-à-dire que ça arrive qu'à un petit groupe de gens. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais me baser un petit peu sur mon histoire sentimentale avec quelques filles. La plupart des relations, vous voyez que j'utilise des guillemets, c'est en fait une relation d'un côté mais pas de l'autre. Autrement dit, c'est plus un bond en avant qu'un effet boomerang, si tu veux. C'est pas un retour à l'envoyeur. Bon, pour faire plus simple, moi j'ai été amoureux, enfin, entre guillemets, l'autre en face. Vous voyez un peu le genre. Et donc au fil des ans, je me suis rendu compte que finalement, il y a peut-être des gens sur Terre qui savent pas aimer. Et j'ai peur de faire partie de ces gens-là. Alors tout de suite, vous allez me dire, ouais, mais tu vas trouver quelqu'un, tu vas dire comme ça. Je vous garantis qu'à mon âge, bon, j'ai que 19 ans pour l'instant, mais je connais du monde qui a déjà des gosses, des trucs comme ça. Alors, je vais vous expliquer un petit truc au passage. Euh, je vais prendre le slogan d'un célèbre site de rencontre dont je ne citerai pas le nom. Love your imperfections. Aimez vos imperfections. Ah bah dis donc, si jamais tout le monde aimait les imperfections de l'autre, mais est-ce que vous croyez qu'il y aurait des guerres sur Terre? Bah non, c'est bizarre ça. Moi j'ai plein d'imperfections, je vais vous donner deux de mes points faibles, et franchement ce sont des points faibles que c'est pas que je les assume. Alors forcément quand tu dis que tu assumes, c'est-à-dire que tu es fier. Non. Assumer, ça veut dire que tu reconnais, ça veut dire que tu ne les caches pas. Dire que tu es fier là, des fois c'est pire, hein. Mais moi j'assume un de mes points faibles, je suis arrogant. J'ai tendance à être arrogant. Je vous expliquerai plus tard pourquoi je suis arrogant, enfin à quoi c'est dû, mais ce sera pas le sujet de la vidéo. Pas de celle-ci en tout cas. Mais il m'arrive des fois d'être arrogant. J'y peux rien. Je dis pas ouais c'est super d'être arrogant, non. C'est comme ça, je peux pas. J'essaie de me contrôler, mais ça passe pas. Alors, imaginons 2 secondes le couple le plus, je dirais, allez, on va dire entre guillemets, parfait du monde. D'un côté, tu as le mec, gros salaud de la pire espèce, genre vraiment arrogant, mais vraiment à chier le mec, à chier, mais vraiment. Et de l'autre côté, t'as la meuf super cool, tu vois, un truc comme ça. Est-ce que tu penses que ce mélange il se passera? Eh ben dans certains cas, oui. Et ça, franchement, ça me choque. Parce que comment tu veux que le mec le plus enfoiré qui soit puisse être avec une meuf aussi blanche qu'un agneau? Ou alors carrément tu prends l'effet inverse. Déjà tu prends un mec sympa, genre il n'y a pas de casier judiciaire, enfin pas de casier judiciaire, bon, on va peut-être éviter de passer le côté judiciaire, mais juste tu prends un mec, j'ai failli dire parfait, mais le mot parfait c'est un petit abus de langage. Et de l'autre côté, t'as la meuf, mais vraiment, allez, je vais pas avoir peur des mots, une grosse salope. Je ne cite personne, hein, je ne fais que donner des exemples, mais je connais personne dans ce cas-là. Bah, malgré tout, tu verras quand même qu'ils sont ensemble. Comment? Bah, tu sais pas. Tu sais pas comment faire. Alors, je reviens à ce site de rencontre dont je ne cite pas le nom. Pardon. Et quand tu vois par exemple leur pub, tu vois que le mec, des fois, ou alors la meuf, ça dépend de quel côté tu te mets, le mec ou la meuf, il ou elle est un petit peu maladroit. Et finalement, l'autre, il est comme ça. Ah, 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 super, il est maladroit. Et t'as l'autre en face qui en rajoute. Là, s'il en rajoute un peu, moi j'aurais un peu peur, quoi. Autant moi, si je suis un peu maladroit, mais que l'autre en face, elle me dit c'est pas grave, eh bien, je vais te rattraper le coup, ça va. Mais alors quand le mec se met à rentrer dans ton jeu, moi,
Personnellement, je préfère me tenir le plus loin possible de cette personne. Elle va adhérer trop Satanas. Parce que franchement, si la personne se met à rentrer dans ton jeu, bon, évidemment, elle va te faire comprendre que c'est pas grave, que c'est genre ce petit truc qui lui plaît. Mais moi, bizarrement, ça me plaît moins. Alors, le jour où je trouverai une meuf qui arrive, enfin, j'ai failli sortir une phrase un petit peu, comment dire, insensée, qui arrive à accepter mon arrogance. Alors ça, le jour où tu trouveras quelqu'un qui accepte l'arrogance de quelqu'un, eh ben putain, appelez-moi parce que j'aimerais bien savoir comment ça marche, hein. Mais si par exemple, je trouve une meuf qui arrive, je sais pas, à comprendre que bien que je sois arrogant, je suis pas non plus de mauvaise foi des fois. Il m'est arrivé d'être mauvaise foi, c'est vrai, c'est pas une faiblesse de l'admettre. Mais je me dis dans tout ça, je suis pas complètement noir, je suis gris en fait. C'est-à-dire que d'un côté, ben, il y a le côté sombre, de l'autre il y a le côté plus clair, et entre les deux, t'as le voile gris. Mais je me dis une chose, je pense à un humoriste français qui s'appelle Guillaume Batz. Alors, lui, je vais la faire courte. Il est atteint de la maladie des os de verre. Alors, je vais pas me moquer de lui, c'est pas une moquerie, hein, ce que je veux dire. Il est un petit peu déformé, enfin, un petit peu. Je vais être un peu subtil, j'ai pas trop envie d'enfoncer le clou là où il faut pas le mettre. Mais le mec, il a sorti une phrase, franchement, c'est pas qu'elle m'a fait réfléchir, mais je me suis dit, putain, je sais pas comment je peux la tourner. Je me souviens qu'à la fin d'un de ces sketchs, il m'a dit, je suis convaincu qu'un jour, il y aura une femme qui me prendra dans ses bras, parce qu'elle aura compris que ce sont mes os qui sont en verre, et certainement pas mon cœur. Quand j'ai entendu cette phrase, je vous garantis que j'ai chialé. Ouais, je suis un mec et je chiale. Bah, vous voyez, c'est ça, un mec. Si par exemple, vous trouvez n'importe quel père, hein, même le plus salaud qui soit, ou tout ce que vous voulez, quand il y a sa fille, par exemple, qui pleure, eh ben, le premier réflexe qu'on va dire, c'est quoi? Ça va passer, t'inquiète pas. Mais quand c'est un garçon, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, sois un homme. Bah, justement, c'est un homme, ton gamin. Il a des coups, il a. Je sais pas, il y a un truc qui va pas. Bah, en fait, quand on dit sois un homme, ça veut dire sois fort. Non, ça marche pas toujours comme ça. Pas tout le temps. En fait, moi, ma vision de la phrase sois un homme, ça veut dire tu as le droit de sentir les émotions, tu as le droit de chialer, mais il faut pas non plus te laisser déborder, quoi. Alors que pour certains pères, quand tu dis sois un homme, ça veut dire tu montres que t'en as dans quoi. Je veux pas voir une seule larme couler. Le mec, s'il a pas de larme qui coule, c'est pas un homme, c'est un monstre. C'est parce qu'il ressent aucun sentiment. Enfin, c'est pas parce que tu ne chiales pas que tu ressens pas de sentiment, je sais pas, tu ressens pas la tristesse, tu ressens pas tout ce que tu veux. Mais pour certains parents, dire sois un homme, ça veut dire et du monde qui te regarde, hein, j'ai pas envie de mal finir. Ben justement, le souci, c'est que si tu montres à ton gosse qu'il faut jamais chialer, bon, c'est un apprentissage que le gamin doit faire, évidemment. Bon, je m'écarte un petit peu du sujet, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, l'amour, ça a pas de, c'est pas que ça n'a pas de sens. C'est que si franchement c'était valable pour tout le monde, il n'y aurait pas de guerre sur Terre. Il n'y aurait pas la moindre